Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Mais c'était sûr. Mais non, mais il faudra pas râler, on le savait. On le savait. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Terminator. Était-ce celui de trop? Était-ce encore celui de trop? Il y en a combien de trop maintenant? Ou plus sérieusement, la critique de Terminator Dark Fate de Tim Miller, réalisateur de Deadpool, avec le retour, le grand retour tant attendu de Linda Hamilton dans le rôle de Sarah Connor et Arnold Schwarzenegger. Et c'est un film qui a attisé beaucoup ma curiosité parce que James Cameron, le grand retour de James Cameron, cette fois pas comme Genesis, où il a avoué ensuite qu'il avait juste dit que le film était bon pour faire plaisir à son pote Arnold Schwarzenegger. Là, il était censé véritablement être de retour aux affaires, avec une idée, avec une production. Tim Miller, réalisateur de Deadpool, qui était un film que j'avais plutôt apprécié, aurait pu apporter une patte graphique assez intéressante, le retour de Linda Hamilton. Évidemment, toute la hype était possible pour ce film pour tous les fans de Terminator. Des fans dont je fais pas forcément partie, je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup aimé, évidemment, Terminator et Terminator 2, le jugement dernier. J'ai une petite affection pour Terminator Renaissance qui aurait mérité d'être beaucoup plus développé, on y reviendra dans la deuxième partie de la vidéo, mais c'est pas forcément le genre de saga de science-fiction que j'aime beaucoup. Ce que j'aimais particulièrement dans les premiers Terminator, c'était surtout ce qu'avait réussi à apporter James Cameron. C'est-à-dire toute une question sur l'identité, toute une question sur la conscience d'une machine, jusqu'où une machine est capable d'être plus intelligente que l'être humain. Est-ce qu'une machine, comme dans Terminator le jugement dernier, est capable d'être plus humaine que l'être humain? Et James Cameron, dans la plupart de ses longs métrages, il a cette capacité à proposer quelque chose en dehors de la matrice, si vous voulez, un petit peu en dehors de la SF. Il y avait une grande question sur l'identité de l'armée américaine et une grosse satire militaire au sein d'Aliens, au-delà d'être un film de science-fiction. C'est ça que j'avais vraiment beaucoup aimé, cette idée d'intelligence artificielle, et Terminator Dark Fate n'est pas aussi catastrophique que Terminator Genesis, et je pense que ça vous l'entendrez partout, mais bon Dieu, à quoi ce film servait-il? I'm going hunting. Et c'est la première question qu'on peut se poser en parlant vraiment de l'identité propre de la saga Terminator. Est-ce qu'on assiste à un reboot plus ou moins déguisé de la saga, ou alors une volonté de suite qui reset effectivement les épisodes 3, 4 et 5? Ça, c'est quelque chose que je trouve assez consternant aujourd'hui dans l'industrie du cinéma, et c'est presque déjà un aveu d'échec. Dans une saga, sur les deux derniers épisodes, les deux étaient censés déjà effacer ce qui avait déjà été fait. Et ce Terminator-là oscille littéralement entre reboot déguisé, fanservice et parfois profonde fainéantise. Parce qu'on va retrouver toutes les grandes symboliques qui peuvent faire d'un film Terminator un film Terminator, et il y a déjà une distinction très intéressante, je trouve, entre marque de fabrique et fanservice, et aussi, pour le coup, fainéantise de mise en scène. Pourquoi? Parce que énormément de longs métrages ont souvent réussi, je pense à El Camino par exemple, parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit récemment, à se jouer du fanservice qui était là, qui était évident, mais à l'inclure dans sa mise en scène, dans sa narration, dans son développement de personnage, pour que ce fanservice, ou en tout cas ces marques de fabrique, deviennent un élément indispensable de l'œuvre. Dans Terminator Dark Fate, on va retrouver énormément de fanservice, que ce soit par l'utilisation musicale, qui arrive souvent à des endroits clés qui sont extrêmement convenus, l'arrivée de Linda Hamilton, l'arrivée d'Arnold Schwarzenegger, que ce soit les fameuses courses-poursuites en voiture, voire parfois en camion, qui étaient une des identités des premiers Terminator. La structure narrative, elle est toujours systématiquement la même, et c'est quand même ça, moi, qui me pose problème dans le film. Sauf que si on prend en considération Terminator 1 et 2, il y avait un vrai fond derrière, celui que Dark Fate n'a pas malheureusement, c'est affronter le rêve neuf, le nouveau Terminator, s'enfuir, l'affronter, s'enfuir, trouver un moyen de le tuer, et au revoir, merci messieurs dames. Et même en termes de plans assez iconiques de la saga, que ce soit les crânes, que ce soit l'arrivée des Terminators, avec cette fameuse voix off de Linda Hamilton, on retrouve énormément de marques de fabrique, et ce film nous montre malheureusement que marques de fabrique et fanservice peuvent parfois s'associer à grande fainéantise scénaristique, à grande fainéantise de mise en scène, parce que oui, en sortant de Terminator Dark Fate, que nous apporte le long métrage? On peut même se poser une question légitime en termes de scénario, puisque l'histoire de ce film n'est nul autre qu'un Terminator et une femme génétiquement modifiée, puisqu'il faut pas mettre deux fois un Terminator, qui vont revenir dans le passé, notre présent, pour sauver une femme qui cette fois ne va pas porter l'avenir de l'humanité, mais qui est l'avenir justement de la résistance. À ceci près que cette fois, évidemment, Linda Hamilton, pour jouer sur son trauma et son passif avec les Terminators et la présence d'Arnold Schwarzenegger dans le rôle d'un autre T-800, vont venir s'ajouter pour apporter une certaine dose de nostalgie et de fanservice. Mais c'est tout. Et au-delà de ça, dans les caractéristiques même que sont le film Terminator, les chorégraphies des combats sont beaucoup moins soignées ici. Je trouve les effets visuels extrêmement datés, j'ai l'impression de refaire ma critique de Gemini Man, mais je pense que ces deux films-là vont vieillir extrêmement vite. Il y a beaucoup trop de CGI, ça nous donne un brouillon de mise en scène à certains moments, notamment une scène en avion qu'on a pu voir dans les bandes annonces, où clairement le visuel peut même faire mal au crâne tellement
tu ne comprends pas trop ce qui se passe à l'écran, et je trouve que pour ce qu'il a à raconter, le film est excessivement long. Il aurait pu beaucoup plus se centrer autour du trauma de Linda Hamilton, ce qu'il essaie de faire à certains moments, beaucoup plus développer les passages futuristes, qui sont parmi les seuls points positifs du film, mais non, c'est encore une fois toujours les mêmes trames scénaristiques et toujours les mêmes enchaînements de péripéties. Il y a une scène, pour vous dire, dans un pénitencier, qui ne sert à rien du tout, hormis amener une péripétie et un nouveau combat avec le Rêve 9, donc le nouveau Terminator. Je me dis que cette scène-là n'apporte tellement rien dans le passage de la frontière, puisque c'est les protagonistes qui sont au Mexique qui vont vouloir aller à Laredo. Techniquement, ce passage n'a aucune utilité et n'a aucun lien pour faire avancer le fil rouge du film. C'est un simple prétexte pour rallonger un petit peu la durée du long métrage et ensuite effectivement apporter une vraie notion de combat avec le Rêve 9. Et c'est ça que j'ai trouvé véritablement dommage, c'est que Terminator Dark Fate, pour un film qui est censé être un renouveau et apporter une nouvelle idéologie et peut-être un enchaînement de la saga, je le trouve particulièrement faible et feignant. Faible pourquoi? Parce que oui, il est censé apporter une nouvelle dynamique à la franchise, notamment une passation de pouvoir. On parle d'Arnold Schwarzenegger ou même de Linda Hamilton, même si la fin du métrage laisse imaginer que Linda Hamilton pourrait revenir dans le suivant, à de nouveaux espoirs, à de nouveaux visages qui sont déjà l'archétype de l'archétype de l'archétype du personnage qu'on a déjà vu et qui malheureusement n'ont aucune structure. Je peux même pas dire qu'ils sont mal écrits, puisque pour moi il n'y a aucune volonté d'écriture pour apprendre à avoir de l'empathie et de l'émotion pour les personnages. C'est aussi un gros problème et c'est étonnant de la part de James Cameron, parce que là l'écriture des protagonistes autour de lui, je pense qu'il avait une vision, une idée, parce qu'il y a des idées intéressantes dans le film, mais je pense que ces idées sur papier n'étaient pas du tout adéquates avec la version finale, et ces personnages sont complètement sans saveur. La seule chose que je pourrais sauver en dehors du trauma de Linda Hamilton, qui tient sur un timbre-poste évidemment à ce long métrage, c'est peut-être le Rêve 9, qui a probablement l'acteur le moins charismatique du monde, mais visuellement je trouve qu'apporter un nouveau Terminator capable de se dédoubler, cette espèce d'acier coulant noir un petit peu sordide, un petit peu glauque, là-dessus sur la recherche d'un nouveau pouvoir, finalement d'une nouvelle avancée technologique d'un Terminator, je trouve qu'ils ont réussi à trouver quelque chose qui se rapproche un petit peu de la version de Robert Patrick, tout en innovant, en n'ayant pas évidemment le charisme de Robert Patrick, qui pour moi était le Terminator par excellence. Et c'est là qu'on voit tout le défaut en fait du casting de ce film-là, c'est que tous les personnages qu'il y a là, à l'instar de Genesis où Emilia Clarke et Jay Courtney n'étaient pas du tout ce qu'il fallait, ici c'est pareil, c'est moins catastrophique, mais concrètement on est dans des personnages complètement vides, fades et sans saveur. Le personnage de Grace, la femme en réalité augmentée qui va justement arriver du futur, c'est le défaut de sa qualité si vous voulez, en tout cas c'est la qualité d'un défaut, c'est qu'on va apprécier ces moments-là qui sont dans le futur pour voir un petit peu ce que l'avenir nous réserve, parce que c'est concrètement peut-être la seule chose qu'on aimerait voir aujourd'hui, et ça me fait prendre conscience d'une chose: pourquoi bordel vous avez arrêté la saga Terminator Renaissance? Terminator Renaissance ou Terminator Salvation en anglais est peut-être bourré de défauts, mais on avait une association Sam Worthington avec une idéologie à part entière déjà sur la conscience de l'être humain dans la machine, et vice versa, ou inversement d'ailleurs, on avait Christian Bale en John Connor, et cette saga là pour le coup méritait largement d'être développée. Là pour le coup on avait vraiment, je pense, un potentiel qu'il fallait emmener encore plus loin. Et le problème c'est que là oui on reprend des bribes dans le futur, mais les bribes du futur on aurait très bien pu les avoir dans une nouvelle saga avec Christian Bale. Ce qui pose encore une fois le vrai problème de Terminator Dark Fate. Vous nous montrez des choses qu'on a plus ou moins déjà vues, qui sont des choses intéressantes, notamment sur la manière d'augmenter l'être humain, mais est-ce que c'était utile? Donc pour moi c'est un film qui a quelques qualités quand même, notamment des idées mais qui sont mal exploitées. Si je devais résumer ça, parce que je vais passer dans la partie spoiler, si je devais résumer ce film là avec vous en seulement quelques idées principales, ce serait de bonnes idées, malheureusement mal exploitées, dans un film qui tombe dans la fainéantise et dans le fanservice facile pour se raccorder à une saga qui à mon avis n'avait absolument plus besoin d'un nouveau film. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, parce que c'est bien à la manière de Star Wars, le réveil de la force, de vouloir toujours rapporter les anciens personnages pour apporter une nostalgie et pour donner envie à tous ceux qui ont regardé les anciens de venir vers les nouveaux, au-delà de l'aspect scénaristique, parce que vu comment c'est fait, la première arrivée de Linda Hamilton, on l'a vu dans la bande-annonce, je trouvais déjà ça ridicule. Elle est encore pire parce qu'on met la musique, mais d'une manière grandiloquente, absolue. Et oui, là pour le coup, malheureusement, ça montre ses limites. I'm going hunting. Et là, on va dire que j'ai mal à mon Arnold, parce que dans la partie spoiler, il y a une idée qui, voilà, l'essence même de l'idée mal développée, c'est l'idée d'apporter une conscience à une machine. Que la machine, au fur et à mesure d'être avec des humains, a pu développer une conscience et a pu développer un intérêt plus humain qu'humain pour les humains. Et ça, c'est quelque chose que faisait déjà Terminator 2 avec brio, notamment avec de l'humour. L'humour ici, on y reviendra, qui est très mal dosé, entre le personnage de John Connor et le Terminator, le T-800, qui vont se balancer des vannes, etc. Hasta la vista baby, on les connaît tous. Et là, oui, ça marché parce qu'il y avait un fond encore une fois derrière. Le problème c'est que là on sent qu'il essaie de se baser sur cette idée,
mais voir un T800 couper des citrons, moi je suis désolé, je ne peux pas. Et surtout la manière quoi, la manière, on va retrouver le T800 qui a tué John Connor, l'un des seuls partis pris intéressants finalement du film. Et Schwarzy va nous expliquer que sa prise de conscience vient du fait qu'après avoir tué John Connor, il a sauvé une femme. Déjà, pourquoi sauverait-il une femme? Il a appris à vivre avec et il a voulu ensuite donner une raison de vivre à Linda Hamilton, donc tuer tout un tas de Terminators, parce que lui, sauver cette femme-là, lui a donné une raison de vivre. Le fait qu'il développe une nana en sauvant une femme, pourquoi pas, mais ensuite qu'il se rappelle qu'il a tué John Connor et qu'il éprouve de l'empathie et de la douleur pour Sarah Connor qui ne connaît absolument pas. Enfin, c'est complètement what the fuck. Tu te rends compte que ça ne sert absolument pas au personnage, parce qu'après, attention, Arnold Schwarzenegger va nous parler de rideaux, hein, de décor intérieur, il va caresser des chiens, il va nous dire que c'est un vrai bout en train. C'est typiquement le genre d'humour et le genre de développement qu'il ne fallait pas faire, et c'est là où pour moi, où ils ont pas compris toute la subtilité de Terminator 2. J'avais mal à mon Arnold. Là, vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est... J'en rigolais même jaune, si vous voulez. Je rigolais devant l'écran en me disant, mais c'est pas possible qu'il fasse ça. Que le Terminator nous dise, je m'occupe de ma femme et de mon fils, et ils sont contents parce que je change les couches comme un vrai bout en train. Je suis un vrai bout en train et je change les couches et ça lui convient très bien, avec efficacité. D'accord. Donc c'est ça, Terminator Dark Fate. Encore une fois, voilà, le problème de la fainéantise, du too much, comme les effets visuels, comme les CG. Il y a énormément de too much, il y a énormément de too much de réalisation aussi. On avait une idée originale dans Terminator 2 sur la conscience de la machine qui était intéressante, suffisamment subtile pour qu'on y croie. Et là, on en a fait un truc risible et ridicule. Alors je suis désolé, c'est mon avis, c'est entièrement subjectif, encore une fois dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. J'ai gardé ça dans la partie spoil parce que je voulais pas révéler un petit peu tous les détails autour d'Arnold Schwarzenegger. Et merde quoi, c'est ça Terminator Dark Fate? Avec l'aura de John Connor qui plane encore un petit peu, notamment sur la dernière phrase de Schwarzenegger. Ouais, bah dis oui, je suis pas convaincu. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.